Dans le processus d'installation d'une boutique sur Amazon, vous devrez passer par le sourcing produit. Et vous allez trouver un fournisseur qui sera capable de vous délivrer la marchandise correspondant justement à votre cahier des charges. Ensuite, vous devriez convenir avec le fournisseur la méthode d'expédition de la marchandise depuis donc son usine vers les entrepôts d'Amazon ou chez vous. Et là vient les incoterms, ce sont les termes de commerce international. Ce sont les différents termes qui consistent à déterminer les différentes responsabilités entre vous en tant qu'acheteur et le fournisseur en tant que vendeur. Vous voudriez savoir quels sont les différents termes relatifs justement à ces transactions, donc à ces expéditions depuis par exemple la Chine vers les entrepôts d'Amazon, et je vous les montre. Bim! Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Ne vous inquiétez pas, je vais vous simplifier ces termes et ces définitions dans cette vidéo et lesquels correspondent au mieux à l'expédition de votre marchandise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comment choisir cette méthode d'expédition à utiliser pour acheminer vos produits de votre fournisseur à l'étranger vers un entrepôt d'Amazon? Surtout si vous êtes nouveau sur cette plateforme d'Amazon ou si c'est la première fois que vous faites affaire avec un transporteur international. Eh bien, dans cette vidéo, je vais passer en revue les méthodes d'expédition les plus courantes, ce qu'elles sont et lesquelles je vous recommande d'utiliser. À la fin de cette vidéo, je vais vous révéler une astuce qui permet de vous faire gagner beaucoup de temps et vous faire économiser de l'argent lorsque vous expédiez vos marchandises depuis la Chine vers l'Europe. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais promettre quelque chose d'intéressant. Pour les nouvelles personnes qui sont ici sur cette chaîne, je m'appelle Télimax. Bienvenue sur ma chaîne où je partage avec vous les meilleurs conseils et vidéos de stratégie comme celle-ci et comment réussir sur Amazon avec le Private Labeling, donc le PL et l'Amazon FBA. Donc si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo et comme cela, vous obtiendrez des notifications des prochaines sorties de vidéos. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous expliquer comment fonctionne le transport international. Vous doutez bien que ce n'est pas tout à fait la même chose que d'expédier par exemple quelque chose à travers le pays à votre ami. Tout d'abord, votre fournisseur va emballer vos produits une fois le processus de fabrication donc terminé et ensuite votre envoi sera acheminé de l'entrepôt de vos fournisseurs jusqu'à un port local dans le pays. Donc, si vous prenez la Chine, ce sera un port local des 5 provinces chinoises, donc Ningbo par exemple, ou Guangzhou. Et de là, il montera à bord d'un avion ou d'un porte-conteneur selon la façon dont vous avez décidé de l'expédier. Et une fois qu'il arrive à leur port national, disons ici dans ce cas en Europe, eh bien les marchandises arriveront soit à un aéroport, soit à un port maritime, selon la façon dont vous le déplacez. Et à ce moment-là, les douanes vont inspecter votre envoi. Et ce que les gens ici ne comprennent pas, c'est que dans ce cas-là et dans cette situation, cela peut causer des retards. Et c'est aussi ici que votre numéro de suivi va apparaître gelé et ne montrer aucune mise à jour. Alors, ce qui se passe ici, c'est que c'est hors de contrôle de qui que ce soit. Alors, vous devez juste attendre que ça sorte. Et éventuellement, une fois que les douanes l'auront libéré, vous le saurez parce que le numéro de suivi commencera à mettre à jour votre envoi et continuera jusqu'au prochain point de cheminement et selon la méthode d'expédition que vous avez choisie. Il ira soit chez votre transitaire ou directement dans un entrepôt Amazon. Bon, maintenant, j'espère que vous avez compris un petit peu le processus d'acheminement de votre envoi vers Amazon maintenant et pourquoi cela peut prendre
finalement plusieurs semaines même avant que vous voyez votre stock arriver chez vous ou dans un entrepôt. Alors, cela peut être frustrant, mais n'oubliez pas que la patience est ici une vertu. Alors, voyons maintenant quelles sont vos options d'expédition, donc dans le transport international. Nous avons ici le tableau en fait des Incoterms. Ce sont les termes d'expédition donc de stock de marchandises depuis un fournisseur vers des entrepôts tels qu'Amazon. Donc ces termes en fait vont définir les responsabilités de chaque partie, donc les fournisseurs ou donc considérés comme le vendeur et vous considérés comme client. Alors, les options courantes que vous allez rencontrer dans les marketplaces Alibaba ou d'autres marketplaces, surtout en travaillant avec les fournisseurs, sont les trois incoterms principaux, donc EXW pour Ex-Work, FOB pour Free On Board, DDP pour Deliver Dirty Paid. Maintenant, je vous suggère de prendre un stylo et un morceau de papier pour écrire ce que je vais vous dire. C'est pour cela qu'à mon avis, beaucoup de gens sont confus avec les méthodes d'expédition, surtout si vous êtes de nouveaux arrivants. Alors, commençons d'abord par le premier terme, à savoir EXW ou Ex-Works. Et c'est ici en fait que 100% de la responsabilité de l'expédition vous revient. Cela signifie que vous avez tout simplement besoin d'un plan et de coordonner l'ensemble de processus d'expédition à partir de l'entrepôt du fournisseur jusqu'à la destination finale, donc Amazon, ou chez vous, ou partout à la destination, où une destination en fait est fixée. Je ne recommande pas pour débuter en fait cette méthode parce que c'est beaucoup trop de travail de votre part et si vous foirez juste une étape en fait, eh bien cela peut retarder votre expédition entière et vous coûter beaucoup de temps et d'argent. L'incoterme suivant est le FOB ou Freight on Board. C'est là que vous partagez en fait la responsabilité de cette expédition, donc 50-50, avec votre fournisseur. Et votre fournisseur, à ce moment-là, s'occupera de l'expédition de son entrepôt jusqu'à un port national. Par exemple, un port en France pour le marché européen ou un port en Chine pour le marché donc, international depuis la Chine vers Amazon FBA. Et vous allez prendre en charge les arrangements restants pour acheminer votre expédition tout simplement du port national de départ vers Amazon ou votre maison ou l'endroit où vous avez défini dans les contrats d'acheminement. Et encore une fois, votre fournisseur est ici responsable de l'expédition jusqu'à ce qu'elle arrive en fait à votre port national et votre entrepôt. Donc, si nous parlons ici du marché français, ils seront responsables de l'expédition jusqu'à ce qu'elle arrive en fait à un port français en bon état. Et à ce stade, vous serez responsable et vous devrez prendre soin du reste de l'arrangement d'expédition vous-même et engager ici un transitaire pour compléter les plans en fait d'expédition correctement. Bon, cela va sans dire que cette méthode est meilleure que le XW, mais je ne la recommande pas encore et je l'évite pour l'instant moi-même quand j'ai débuté sur Amazon FBA. Enfin, la méthode que je privilégie lorsque je débute donc, sur Amazon FBA, donc l'expédition sur Amazon FBA, est le DDP, alors où c'est le Deliver Dirty Paid ou le paiement des droits acquittés. Et c'est là que votre fournisseur est responsable à 100% de l'expédition depuis son entrepôt jusqu'à sa destination, par exemple les entrepôts d'Amazon. Et c'est ici que vous n'avez rien à faire. Vous allez juste payer en fait, si vous voulez, ici les taxes et les frais d'expédition, puis vous asseoir et attendre que votre envoi arrive chez vous ou dans un entrepôt d'Amazon. Et là, vous avez décidé de l'expédier correctement. Généralement, quels que soient les frais d'expédition que vous avez négociés avec les fournisseurs en utilisant DDP, ils incluent tous les frais, y compris les droits de douane. Mais, ici je fais un grand mais.
il faut vérifier donc auprès d'un transitaire ou aussi auprès d'un courtier en douane les différents frais de douane et les taxes que vous allez devoir payer lorsque vous allez faire entrer votre marchandise dans le territoire de l'Union européenne, car les fournisseurs ont toujours tendance en fait à baisser ces prix-là et à sous-estimer ces prix-là surtout, et à ce moment-là, vous avez la surprise d'avoir donc à payer un surplus lorsque la douane va inspecter votre marchandise. Donc, prudence, il faut vérifier vos frais de douane et taxes et autres à payer au niveau de la douane. Maintenant que vous l'avez compris, la question suivante est de savoir si vous devez expédier par avion ou par bateau. Alors, il y a des avantages et des inconvénients en fait pour les deux. Et cela dépend finalement de vos besoins. Pour des raisons évidentes, l'expédition par avion sera plus rapide, plus simple et évite tout simplement certains retards aux douanes. Mais c'est aussi le plus cher. Il faut toujours s'en rappeler. L'expédition par Amazon prend généralement de 2 à 7 jours ouvrables, mais vous êtes toujours en fait à la merci du temps qu'il faut aux douanes pour le dédouaner. Donc ça peut prendre plus de temps, mais ne vous plaignez pas s'il reste coincé pendant quelques jours parce qu'il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire. Maintenant, le transport maritime est évidemment plus lent, mais il peut vous faire économiser beaucoup d'argent, ce qui signifie que vous augmentez votre bénéfice net ou votre marge à la fin de l'opération. Donc, si vous n'êtes pas pressé ou si vous réapprovisionnez votre stock et que vous pouvez planifier à l'avance le temps d'expédition, vous allez profiter certainement de l'expédition maritime. Alors, l'expédition par voie maritime, en fait, peut prendre 21 à 45 jours. Alors, soyez bien conscient de cela et engagez votre transitaire finalement parce qu'il y a beaucoup de paperasse à remplir. Et si vous vous trompez en essayant de tout faire vous-même, vous risquez de vous faire payer beaucoup plus de frais et finalement de faire garder votre envoi à la douane, ce qui se transformera à coup sûr en véritable galère. Maintenant vient l'astuce pro. Une stratégie que vous pouvez utiliser si vous voulez que votre produit soit livré dans les temps, dans les entrepôts d'Amazon, et de commencer à vendre en économisant beaucoup d'argent en même temps et de diviser votre expédition en 2 envois. Alors, une plus petite quantité, comme, on va dire une centaine d'unités que vous allez expédier par avion et expédier donc les unités restantes par bateau. Ou donc expédier une centaine d'unités par voie express, et expédier les autres unités par fret aérien ou fret maritime. Vous pouvez donc commencer ici à vendre le plus rapidement possible. Maintenant, si vous choisissez le bon moment, vous économiserez sûrement beaucoup d'argent et votre deuxième envoi arrivera avant que vous ne soyez à court de stock sur votre premier lot. Et gardez toujours cela à l'esprit. Donc, c'est un petit truc que la plupart des gens ne savent pas comment profiter de bonnes choses. Voilà, j'espère que vous avez une bonne compréhension maintenant du fonctionnement actuel de l'expédition internationale et de la façon d'acheminer vos produits vers Amazon à partir de votre fournisseur à l'étranger. Une chose ici à se rappeler cependant est de toujours négocier les frais d'expédition avec vos fournisseurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner situé en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. J'ai aussi mis en dessous de cette vidéo en fait mon e-book les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA et le Private Label. Et bien dans cet e-book, vous allez trouver en fait les 5 étapes qui m'ont permis à moi d'installer ma boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, une capsule sur comment créer une page produit optimisée sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.